Et si ce n'était ni la peur de réussir, ni la peur de l'échec qui bloquent les manifestations? Voilà, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et par notre potentiel créateur et je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et je t'aide à avoir le lead de ton pouvoir opérant. Est-ce que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de réussir qui bloque nos manifestations? Ça va être le sujet de ce podcast. Dans toutes sortes d'approches, que ce soit développement personnel ou que ce soit entrepreneuriat, on nous dit souvent que tu as peur de réussir et c'est pour ça du coup que ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette perception-là. Parce que lorsque justement nous sommes en recherche de solutions, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour notre vie professionnelle, parce que lorsque l'on parle de réussite, c'est pas forcément toujours lié justement à l'entrepreneuriat. Ça peut être simplement réussir sa vie de couple, réussir sa vie de famille, réussir à avoir une bonne relation avec son corps, avec soi-même. Toujours lié à l'entrepreneuriat, voire la relation à l'argent. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est la peur de l'échec, puisqu'il se trouve que justement nous sommes déjà, à ce moment-là, si on est en recherche de solutions, c'est que nous sommes déjà dans une situation que l'on pourrait définir d'échec. Donc ça ne peut pas être cette peur-là, puisque nous y sommes déjà et nous connaissons déjà bien ce sentiment-là justement d'échec. Donc ensuite, l'autre explication, ça va être tu as peur de réussir. Parce que qui dit réussir, et encore une fois, quel que soit le domaine pro ou perso, qui dit réussir, ça vibe, changer son identité intérieure, changer un peu sa personnalité quand même. C'est-à-dire que pour que la réussite advienne, que ce soit la réussite du couple, la réussite de la vie de famille, la réussite financière, la réussite business, la réussite santé, il faut que justement avant il y ait un changement d'identité qui se fasse à l'intérieur, c'est un mouvement intérieur. Et donc dans ces cas-là, on pourrait dire que oui, ça pourrait faire peur, ce changement intérieur, et c'est parce qu'on a peur de changer d'identité que du coup, eh bien, énergétiquement et vibratoirement, du coup, on va bloquer. Ça peut être. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être la peur de ne pas réussir. Et c'est complètement différent. La peur de ne pas réussir n'a rien à voir avec la peur de l'échec ou la peur de réussir. La peur de ne pas réussir, c'est de se dire « waouh !» Et même si je change toute mon identité, même si je fais ce mouvement intérieur et que ça ne marche pas. Et c'est là que ça va se situer en fait. Cette subtilité énergétique, c'est dans ce doute, dans cette peur, dans ce, j'ai envie de dire, dans ce manque de foi. C'est-à-dire, mais et si je change donc toute ma structure intérieure, mais que ça ne marche pas? Il y a ça, et il y a ensuite le regret d'arriver à la fin, je n'ai pas réussi. Et si je n'ai pas réussi à avoir cette relation de couple que j'aimerais tellement avoir, et si je n'ai pas réussi à construire cette famille comme je le visualise, comme je l'idéalise même peut-être, et si je n'ai pas réussi à avoir cette réussite financière ou cette réussite business ou cette santé. Et si j'arrive au crépuscule de ma vie et que je n'ai pas réussi, eh bien en fait c'est ça, c'est tout ce marasme qui va faire que justement on ne va pas le manifester. Et qu'on va manifester toujours cette frustration, ce truc de se dire mais bon sang, je ne vais pas y arriver. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut et je ne vais pas y arriver. Mais parce que tout simplement,
l'attention, le focus n'est pas mis sur la réussite, mais sur cet espace de « et si je n'y arrive pas ?» Et si je n'y arrive pas, c'est ça en fait. C'est là qu'on met le focus et c'est pour ça que justement ça ne marche pas. Un exemple, une relation de couple par exemple, que ce soit une relation de couple qui soit déjà existante et que l'on veut magnifier, ou que ce soit une relation de couple que l'on veut manifester parce que justement on est célibataire, eh bien si on avait la peur de l'échec, en fait, ça serait pas logique de dire je veux changer je veux changer mon statut, je veux passer de célibataire en couple, ou je veux être dans un couple encore plus harmonieux. En fait, même la peur de l'échec, elle n'existe pas. Je pense que ça, c'est vraiment un abus de langage. Donc après, la peur de réussir, ça pourrait être, ok, je suis célibataire et je veux avoir un couple comme ça, comme ça, comme ça. Ah mais oui, mais pour avoir un couple comme ça, comme ça, comme ça me demande de devenir telle ou telle personne. Et donc, est-ce que moi, je suis prête à devenir cette personne-là pour tenir ce couple-là? Que je sois célibataire ou que je sois déjà dans un couple, ça me demande de toute façon une transformation identitaire, c'est-à-dire devenir celle qui va pouvoir tenir la réussite de ce couple. Est-ce que je suis prête? Ça va être déjà une première question. Et je pense surtout aux personnes, par exemple, qui sont célibataires et qui veulent manifester une relation de couple. Est-ce qu'elles sont vraiment prêtes, justement, à se séparer de certaines habitudes liées au célibat, de certains avantages, parce qu'il y en a, ou voilà, ça va être ça déjà de mettre en lumière. Et si tout ça, tous les voyants, ils sont au vert et qu'on se dit, mais moi je suis prête en fait. Eh bien après, il peut y avoir le truc de, oui mais et si je ne réussis jamais justement à avoir cette relation, ce gars, cette nana, ou si je n'arrive pas justement à transformer ma relation existante, malgré que je me transforme. Cette peur, ce doute, ce truc de se dire et si malgré tous mes efforts, et si malgré le fait que je me transforme, ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se saboter. On va les saboter, les fameux efforts, justement, qui ne devraient même pas être des efforts, mais on va les saboter. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple d'un couple, eh bien, on va saboter peut-être le premier date. On va saboter peut-être la première rencontre avec les parents ou les beaux-parents. Si on est déjà dans le couple, eh bien, on va peut-être saboter la première discussion un petit peu plus différente, parce que justement, on n'est encore pas vraiment calibré pour avoir ce fameux couple que l'on veut vivre. On va peut-être saboter un peu notre pouvoir de séduction, ou on va peut-être un peu critiquer ci ou critiquer ça, et résultat des courses, en fait, on va rester du coup dans cette zone de connu qui commence à nous indisposer, mais que l'on connaît bien justement. On en connaît les règles, on en connaît les paramètres, et donc du coup, c'est comment manœuvrer et bouger dans cet espace-là. Alors l'invitation ici, eh bien ça va être justement d'avoir une observation et une analyse, on va dire, très honnête. Une observation, une analyse très honnête de la situation. Très honnête de la situation. C'est est-ce qu'on a peur de réussir parce que ça nous demande en effet un changement dans notre posture, ça nous demande un changement identitaire, ça nous demande un changement, oui, de croyances, d'émotions, de choses comme ça. Justement, la peur de ne pas réussir. Entre les deux, la limite, on va dire, c'est la différence, elle est très 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 subtile en fait.
Mais quand on est dans le premier cas, finalement, ça va être intéressant d'aller se questionner, et que ce soit pour un couple, pour la famille, pour l'argent, pour la santé, pour n'importe quoi, ça sera intéressant d'aller se questionner, eh bien, quels sont, on va dire, aujourd'hui, les bénéfices secondaires à rester dans la réalité actuelle, même si elle est pas très agréable, même si elle nous agace un peu, eh bien, quels sont les bénéfices secondaires à rester dans cette identité-là, pour éventuellement le switcher si on le souhaite. Par contre, si on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on a peur de ne pas réussir, eh bien là, ça va être justement de se dire, ok, et si je me donnais genre, allez, 1 mois et j'y vais all-in. Je me donne 1 mois et j'y vais all-in, que ce soit pour réussir ma vie de couple, que ce soit pour réussir ma vie de famille, soit pour réussir mon business, réussir au niveau financier, réussir au niveau... Et pendant 1 mois, je suis all-in dedans et j'y crois à 3000%. Je mets des œillères et je pense qu'à ça. Et je me dis, ben, je me donne 1 mois et puis je verrai comment ça se passe. Et puis au bout d'1 mois, on refait le bilan, on analyse de nouveau la situation, puis on voit. Parce qu'il y a de grandes chances que sur 1 mois, il y ait tellement de choses qui ont évolué, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans un domaine ou dans un autre, il y aura tellement de choses qui auront évolué que cette peur de ne pas réussir, en fait, elle aura été transmutée. Demande à un moment donné ce saut de foi, ce pas de foi qui est ok, ben j'y vais. Parce que de toute façon, en vrai, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'il y a à perdre à croire que c'est possible d'avoir ce couple? Qu'est-ce qu'il y a à perdre de croire que c'est possible d'avoir cette famille? Qu'est-ce qu'il y a à perdre de croire que c'est possible d'avoir... Qu'est-ce qu'il y a à perdre de croire que c'est possible d'avoir ce business, cette relation à l'argent, cette santé? Qu'est-ce qu'il y a à perdre en fait? Et c'est là qu'on voit bien que cette fameuse soi-disant peur de l'échec, c'est... Je comprends même pas en fait, c'est... Ouais, je comprends pas. Si quelqu'un à un moment donné a l'explication pour m'expliquer ça, la peur de l'échec, je comprends pas. Pour moi, il y a plutôt soit la peur de réussir, soit la peur de ne pas réussir. Mais la peur de ne pas réussir, ce n'est pas la peur de l'échec. Voilà, je vous laisse avec ça et dites-moi en commentaire ou dans les espaces dédiés comment vous ressentez ça. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir peur de l'échec? Et dans ces cas-là, eh bien, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est pour vous cette peur de l'échec? Est-ce que vous pensez que vous avez peur de réussir ou est-ce que vous allez réussir? Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs.